Voilà où, à quoi ressemble ma volonté. Il n'y en a pas. Pour rien du tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez bien en ce samedi. Qu'il fait pas trop gris là où vous êtes. S'il fait gris, j'apporte un cocktail aujourd'hui sur mes yeux. Et surtout ici. Et voilà, mélangé avec un petit peu de Noël, un mélange avec mon reine en nez rouge mais en t-shirt. Je suis un mix, voilà. À partir du 1er décembre, de toute façon, je ne m'habillerai plus qu'en pull moche de Noël. Donc, je commence les festivités. On est quoi aujourd'hui? Le 26, Black Friday. C'est le Black Friday. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la collection, du Black Friday et les promotions et tout ça. Merci vraiment beaucoup. Et vos messages me font tellement plaisir. Je les lis tous. Les messages que vous laissez sous les commentaires. Je ne peux pas répondre tout de suite, mais en général, je vous laisse un petit mot au moment où vous passez commande. Je vais essayer de faire un live ce week-end sur Instagram, le Instagram de Ketchup Fantasy, si ça vous tente de nous rejoindre. Je vais essayer de faire un live et confectionner vos commandes live, comme ça vous pouvez un petit peu voir. Je tente, je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais j'aimerais vraiment faire ça avec vous. Donc voilà, si ça vous tente de nous rejoindre, ben, vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui on va parler du haul anti-haul. Le haul anti-haul c'est qu'est-ce qui est sorti en make-up, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on a l'œil dessus. Alors là, étant donné qu'on est en période de Black Friday, il y a des choses qui sortent expressément pour cette période là, il y a des choses qui sont soldées et mon dieu, même si ça fait 2 ans que je planifie mon Black Friday, avant ça c'était un petit peu la foire à la saucisse. Même si ça fait 2 ans que je planifie mon Black Friday et je me dis bon, cette année l'objectif c'est ça, il y a toujours un truc que j'oublie qui est genre Natacha de nous là. Je vous en parle dans le vlog en détail lundi. Ah, au fait, il n'y aura pas de vidéo demain parce que je n'ai pas eu le temps de filmer d'autres vidéos pour demain. Mais sachez que je reviens lundi. Voilà, c'était le petit public service announcement. Et donc voilà. Oui, Black Friday, comment ça a été chez vous? Est-ce que le jeu de la craquante c'est gagné, c'est perdu? J'ai bien hâte de savoir ça dans les commentaires. Lâchement perdu. Par contre, grande bonne nouvelle, c'est que ma wishlist Natacha Delona, c'est bon, elle est complète. J'ai tout pris. Je sais pas, j'ai craqué mon slip, j'ai vu pas, moins 50%. Ok, même s'il y a des frais de douane, c'est pas grave, parce que le shipping était gratuit. Écoutez, on en reparlera bientôt dans une vidéo. Est-ce que vous préférez une vidéo haul ou une vidéo Get Ready With Me où j'essaye directement les choses? Parce que je préfère les hauls pendant Vlogmas qui commence le 1er décembre. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous aimez Vlogmas, j'essaye Vlogmas avec une nouvelle sorte de programme. Je ne sais pas du tout comment ça va aller, mais on va essayer ça ensemble. On va s'entraider. Donc voilà, j'attends vos suggestions. Et parlons du nouveau make-up qui est moindre, hein, mais je pense que c'est une vidéo exclusivement Colourpop cette semaine. Voilà, bah, commence par Colourpop. Vous savez que chaque année ils font une mini collection, genre un duo de Super Shock Shadow, dont les profits vont à oh ça y est, je perds mes mots. Un refuge pour chats et chiens. Et du coup ils donnent les fonds à cette organisation là. Et jusqu'à il y a 2 ans, avant on pouvait mettre la main là-dessus même si on n'était pas aux États-Unis. Maintenant c'est exclusif aux États-Unis, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est trop mignon, c'est toujours trop mignon. Mais on peut plus l'acheter nous si on n'est pas aux têtes. Donc c'est pas grave, on donnera nos sous au refuge de nous-mêmes, on n'aura pas besoin d'un Super Shock Shadow. Et la petite patte empreinte dans le Super Shock Shadow, c'est tellement mignon, mais ça dure 3 secondes. Une fois que tu reçois le make-up, il disparaît, hein, parce que c'est comme une crème. Donc c'est ça, 37% d'entre vous étaient intéressés. Mais c'est trop mignon.
une fois que tu touches les animaux, je peux pas. Alors que, et vous savez ou pas, mais avant, quand j'ai connu Mathieu, j'étais la fille anti-animaux. Enfin, j'aimais les animaux de loin, mais j'aimais pas les animaux comme maintenant j'aime les animaux. Des fois, je pense que j'aime plus les animaux que les humains. Des fois, parce que... Des fois, souvent. Voilà. Bon, alors, finalement, on l'a vu, la palette de Little Cosmetics. Et là, ils n'ont pas joué avec le nombre de personnes qui m'ont dit « J'aimerais avoir une palette uniquement de multichrome. » Voilà, 44% d'entre vous étiez intéressés. La palette est uniquement avec des multichromes, donc elle est extrêmement chère. Si je ne m'abuse, c'était dans les 140 balles. ça picote. J'ai pas pris. Ah oui, alors si vous voulez pas prendre la palette au complet mais qu'il n'y a que 2-3 fards qui vous intéressent, vous pouvez les prendre à l'unité. Et sur le site de Little Cosmetics, il y a aussi les promotions du Black Friday, donc si vous voulez en glisser un ou deux dans votre commande, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de prendre la palette au complet. C'est sûr que c'est bien quand c'est complet, mais comme je le dis à chaque fois, à quel point un multichrome peut être différent d'une marque à l'autre. Une fois qu'on en a déjà quelques-uns, je pense que ça se répète un petit peu. Si on n'en a pas, ça vaut vraiment la peine. Là où vous êtes, c'est un beau cadeau de Noël que vous allez vous faire et vous êtes bonne pour longtemps, ou bon et bonne. Vous êtes bonne, vous êtes tous bons pour longtemps. Voilà. Et oui, c'est normal que ça picote. C'est des fards qui sont chers à faire, les ingrédients sont chers à se procurer et tout ça, donc je comprends le truc. Je trouve que il fallait des cojones pour faire une palette de multichrome. Alors après tu compares avec celle de Danessa Myricks, il y a plus de fards, c'est plus ou moins le même prix. Est-ce que c'est vraiment des multichromes? Je sais qu'il y a des paillettes pressées dans cette palette là, que c'est aussi un hybride avec comme la alchimie et tout ça, il y a beaucoup de topper aussi. C'est pas exactement la même chose, mais je dirais qu'il y a plus de choix dans celle de Danessa Myricks. Après il faut choisir. Ah là c'est dur. Moi j'ai choisi Terra Moons. Voilà. J'ai commandé. J'avais dit oh si c'est moins 20%, j'ai pas commandé. Moi j'ai vu les 6 fards, j'ai fait comme ah mais j'ai payé quand même. Voilà où à quoi ressemble ma volonté. Pas pour rien du tout d'ailleurs. Voilà. Donc oui, ben, bravo, 44% d'entre vous. Qui a craqué? J'aimerais bien savoir. Je suis très curieuse. Mais c'est cool. Faut avoir des couilles pour mettre ça en vente le jour du Black Friday. Moi je trouve. Au moins ils ont répondu à la demande. Ensuite, bon, alors là la chantière émotive. Colourpop a sorti une méga palette. Seulement 23% d'entre vous étaient intéressés. Je fais partie de 77%. Je n'ai pas pris cette palette. Il y a aussi un kit de pinceau au rose pâle. Millennial Pink. J'aime bien cette couleur. Je dois vous dire c'est une des couleurs favorites du moment. Ça va avec toutes. Et j'enlève le son. Et donc ben, je vous avais dit ah, ils vont sortir une palette, on sait pas encore ce que c'est. 2 jours plus tard je vois la palette, c'est bon, c'est pas pour moi. C'est une palette avec des roses mauves et neutres. Donc c'est bon, j'ai déjà la Bare Necessities qui fait bien le travail. J'ai pas besoin de plus en termes de grande palette neutre. Sûrement je dois en avoir, mais écoutez, c'est la palette à laquelle je pense en premier. Pour le coup, Smoke and Roses, comme Guns N' Roses. I don't know. Bref, tout ça pour vous dire que je passe mon tour, ça n'est vraiment pas du tout. Alors moi mon panier Colourpop il attend, il est en stand-by, il n'y a rien que je veux, genre il n'y a pas de nouveauté. Alors je sais que lundi ils vont sortir les palettes qui étaient exclusives à Ulta pour les fêtes, les 4 palettes neutres, donc non. Mais après j'ai vu qu'ils avaient d'autres nouvelles palettes chez Ulta qui sont pas encore. Je vous en parle dans un instant. Donc parlons du lancement Too Faced. 39% d'entre vous étaient intéressés par la marque Too Faced. Je sais que c'est une marque que vous adorez en général, mais seulement 39%. J'ai reçu un commentaire trop mignon qui me dit mais ça fait très printemps quand même. J'ai dit mais oui c'est la collection de printemps, c'est écrit dessus. Donc c'est la collection de printemps qui sort là. Voilà, pour vous dire à quel point on doit être en avance sur le tout, je ne sais pas. On n'a pas encore fait ni démonté le sapin. Enfin, personnellement, c'est la semaine prochaine pour moi. Nous c'est le premier week-end de décembre, on fait ça.
Mathieu doit mettre une date. Parce que sinon, le 2 novembre, il y a déjà mon sapin. Et voilà, donc et les chansons de Noël et tout ça, il peut qu'à petite dose. Donc je vais attendre le week-end prochain. Bon, on va le vlogmasser du coup, puisque on va être là ensemble. Bref, le produit à joues a l'air cute. Je ne vais pas le payer plein prix. Les produits à lèvres ont l'air sympa. Le mascara, c'est toujours le même, avec un nouveau packaging papillon. La palette, du neutre avec un petit turquoise à l'intérieur. Je sais, ça vous fait craquer à chaque fois, mais non. Alors c'est agréable à regarder. Ça, je vous cacherai pas, c'est toujours très beau à voir. Une harmonie plaisante aux yeux. Ça picote toujours un petit peu le cœur et tu te dis ah non. Après ça tu regardes un phare par un phare et là tu te dis ah, mais non, c'est ridicule. Donc voilà. Donc les produits à lèvres et le produit visage, ça a l'air sympa. C'est bizarre, ils aient fait genre un blush. Après non, je me dis c'est pas bizarre. À chaque fois qu'ils font des collections comme ça, comme la Teddy Bear, ils ont fait genre c'était quoi le produit visage? C'était un bronzer ou un highlighter? Nous le saurons jamais. Pas du tout. Voilà, donc c'est ça pour Too Faced. Et donc je vous parlais précédemment de la collection Colourpop qui va sortir chez Ulta, qui n'est pas encore disponible sur Colourpop. Et bizarrement les deux, la palette avec juste le mint, elle ressemble à la palette Too Faced. En fait le truc c'est que la palette On a Whimsy, celle qui est en bas, j'avais regardé, j'ai comme on dirait une palette Too Faced. Je pense que j'avais vu précédemment celle du printemps, celle qu'on a vue. Et bah, du coup maintenant un autre avec un mint à l'intérieur, ça va. Celle d'en haut elle a l'air sympa. Et encore une fois ça fait penser à une color story de la In a Good Mood ou It's a Mood palette. Mais je demande d'avoir les swatchs de celle-ci parce qu'elle a l'air bien plus intéressante, celle qui s'appelle Ticket to Dreamland. Est-ce qu'on est d'accord que le packaging de ces deux palettes est juste magnifique? Je suis extra fan. Est-ce que c'est quoi? C'est rococo? C'est... J'ai aucune idée. Je suis la fille qui n'arrive pas à avoir un style. Je le dis à chaque fois, je pourrais avoir des néons chez moi et aimer un truc art déco quelque part et avoir un truc rococo quelque part et j'y arriverai jamais. J'aime trop de trucs. En même temps c'est un beau problème parce que tu t'intéresses un petit peu à tout, mais comment tu fais pour styler une maison? Tu ne peux pas. Il faut faire des choix et là c'est là que j'abandonne l'idée. Je ne peux pas faire de choix. Bref, 34% ont trouvé intéressé. J'ai hâte de la voir. Viseart a une nouvelle petite palette dans les tons de bleu et violet, ce qui est différent chez eux, qui font toujours des tons... Oui, ils font souvent, beaucoup trop souvent des tons chauds. Et elle est trop mignonne. Excusez-moi, le petit packaging avec le skyline de Paris, avec les petites étoiles et la lune. Alors quelqu'un m'a dit dans les commentaires que Viseart, ça se voulait être... Est-ce que c'était Viseart? Je sais même plus. Ça se voulait être une marque française mais que ça n'appartenait plus à une française. Je sais plus. Il y avait une story comme ça, j'avais lu quelque part. Est-ce que c'était Viseart? Je sais plus. Vous savez moi les potins, je n'arrive pas à absorber les choses. J'ai l'impression que c'est... Alors c'est un potin intéressant hein, mais mon cerveau est plein. N'en jetez plus. 30% trouvaient intéressés. Voilà, j'ai bien hâte de savoir. Mais ils ont mis des petites décorations de Noël autour, donc c'était la palette de Noël. Ouais, c'est sympa. C'est pas du tout mon style, mais oui, il y a une color story qui est bien travaillable. Un beige, un gris mat, un bleu mat. Oui. La color story se tient. Pas mes couleurs, mais ça se tient très bien. Ipdot fait un comeback avec une collection Rugrats. Alors, j'étais très étonnée de voir à quel point vous étiez fan des Rugrats, qu'on appelle affectueusement les Rose Moquettes en français. Donc il y a beaucoup de kids des années 90 parmi nous. Bah, moi je suis née dans les années 80, il y avait Candy et Goldorak. Voilà, après ça, Lucie l'embrasse-moi. Ou Lucie l'amour et rock'n'roll, dépendamment de la chaîne que tu regardais. Je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi il y avait deux titres, deux chaînes différentes.
mais c'était le même dessin animé. Mais les Rugrats, j'étais déjà bien adolescente quand c'était en... genre je le regardais, mais genre... j'aime beaucoup le dessin animé, mais je le regardais un petit peu genre non, je regarde pas ça moi, mais... Aujourd'hui je regarde des dessins animés tout le temps, mais... Tu sais, quand t'es ado, tu veux pas le dire que tu regardes un dessin animé. Mais oui, alors mais du coup j'ai pas compris les couleurs de... C'est quoi? C'est Rugrats Hanukkah? Alors je sais que c'est une famille juive et tout ça, mais je ne comprends pas. Alors, la palette fit avec le thème Hanukkah. Il y a des face masks, il y a des gloss, je pense qu'il y a un pins, mais moi c'est pas ça que je vois quand je vois les couleurs des Razmoket. C'était du rose et du orange et tout ça. Là c'est tout bleu. J'ai manqué quelque chose. Est-ce qu'il y a un épisode que j'ai jamais vu, ou est-ce que ça joue encore? Est-ce qu'il y a des nouveaux épisodes? Je ne sais absolument pas. C'est comme les Simpsons, je pensais que ça finissait, mais non, il y a toujours des trucs qui arrivent. Un jour je me suis dit, faudrait que je recommence les Simpsons depuis le début, puisque j'ai Disney+. Il y a combien de saisons? 35? Je ne sais pas si j'aurai le courage. De toute façon, je suis sur un kick de Bob's Burger. Est-ce que quelqu'un regarde Bob's Burger ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est pas très connu partout. Dites-le moi dans les commentaires. Ma préférée c'est Linda, c'est mon spirit animal. Donc 13% d'entre vous étiez intéressés. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens déçus parce que vous êtes fan de cette collection mais que la collection est nulle. Selon vous, les Color Story n'étaient pas impressionnantes et c'est pas ça que vous attendiez. Alors peut-être qu'il y aura une partie 2, hein, comme ils avaient fait avec la sauce piquante là. C'est quand même surréaliste de dire ça comme ça, mais écoutez... quand est-ce qu'ils vont faire la collab avec McDo? Qui va faire la collab avec McDo? J'attends, ça fait combien d'années que j'attends? J'attends patiemment. Voilà. Alors sur ce, je vous retrouve lundi et peut-être pour un live ce week-end. Aucune idée quand ni quoi. J'y ai pensé ce matin comme ça, j'ai improvisé ça dans ma tête. Je sais pas si ça va se réaliser ou pas du tout. Mais écoutez, l'intention y est. Et je vais travailler sur vos commandes maintenant et je suis très heureuse de m'y mettre. Vous savez que hier j'avais très hâte de recevoir mes cartes collector, je les ai pas reçues hier. L'ascenseur émotif. Ils me dit on vous les envoie demain finalement. Mais moi je voulais les voir. Donc je vais les recevoir aujourd'hui. Voilà, sur ce j'arrête et je vous retrouve demain pour une... Non pas demain. Lundi pour une nouvelle vidéo. Bye.